Je m'appelle Jean-Paul Jacquet, je suis professeur émérite à l'Université de Strasbourg et directeur général honoraire au Conseil de l'Union européenne. Cameron a dit cette semaine, François Hollande, que avant le Royaume-Uni était in avec une grande partie out. Maintenant, il espère que ça va être l'inverse. C'est-à-dire que le changement n'est pas fondamental en tant que tel. Le Royaume-Uni va revenir dans certaines politiques sur le type qu'ils appellent norvégien et que nous appelons espace unique européen, parce qu'il tient fondamentalement au marché et il va devoir payer avec les politiques d'accompagnement. Pour le reste, il se débrouille. Je crois qu'il y a peu d'espoir pour qu'il puisse échapper à la libre circulation dans ce domaine et qu'il y a de fortes chances pour qu'il obtienne moins que ce qu'il avait obtenu dans l'arrangement au sein du Conseil européen. Donc moi, je ne dramatise pas, bien entendu, comme beaucoup, je regrette la situation parce que dans ce qu'il avait de in, le Royaume-Uni a toujours été un partenaire difficile mais loyal. Vous le savez, le taux d'exécution des directives au Royaume-Uni et de l'application du droit communautaire a été de tout temps l'un des plus forts dans l'Union européenne. Donc j'y ai jamais vu un partenaire difficile, désagréable. Il avait ses opinions et on avait accepté qu'il prenne ce qu'il voulait prendre. On va continuer avec le Royaume-Uni dehors. Moi, je ne crois pas que cela puisse produire un facteur de décomposition en tant que tel que l'Union européenne, parce que les autres États incommodes dans l'Union européenne ont de fortes raisons stratégiques d'y rester. Ils ont un voisin difficile à l'Est et de fortes raisons économiques d'y rester. Ils reçoivent de l'Union européenne une aide qui est une aide considérable, et ils n'ont pas envie de se trouver seuls dans le pauvre monde. Donc, sur ce point de vue, j'ai pas de difficulté. Certains disent qu'il faut une grande relance avec une révision des traités. Selon mon expérience, une révision des traités, ça se prépare, ça prend du temps, et il y a peu d'espoir avec l'Union européenne dans l'état dans lequel elle est, que l'on reparte aujourd'hui avec une nouvelle révision des traités. Ce que je crois, c'est qu'il faut, pour ceux qui restent dans l'Union, qui constituent quand même la quasi-unanimité des membres, c'est de traiter rapidement les problèmes qui font que les citoyens se détachent de l'Union. Ces problèmes sont des problèmes relativement simples, ils sont tous liés au fait que l'Union n'a pas fait le job. L'immigration. Si on veut se réfugier derrière des frontières nationales, c'est parce que l'Union n'a pas répondu à sa tâche et n'a pas entamé un débat sur ce point, question qu'elle connaît depuis longtemps. La sécurité intérieure, c'est le même problème. Il a fallu les attentats à Paris et à Bruxelles pour qu'on se décide à adopter le PNR, dont je ne sais pas si c'est une bonne solution, mais ce qui montre bien qu'on souffre de pas assez d'Europe globalement, plutôt que de trop d'Europe. Et le Royaume-Uni qui dénonçait les réglementations hyper développées de l'Union européenne dans le cadre du marché intérieur, rêve maintenant de ne plus s'en débarrasser et au contraire de revenir ou de rester dans le marché intérieur, ce qui montre bien que ce n'est pas un problème qui est un problème réel. Donc, efforçons-nous de rétablir la confiance en réglant ensemble des problèmes concrets. Et puis, après, il sera temps de se poser la question de ce qu'est le devenir de l'Europe. Et comme beaucoup d'autres, je pense que, puisque la diversification tend à s'instaurer, on va vers un noyau dur qui sera beaucoup plus intégré
et puis un environnement qui sera plus souple et lié certainement au marché intérieur, ce qui permettrait également de régler la difficile question turque. Je pourrais répondre ceux qui le veulent et qui le peuvent, parce qu'il ne s'agit pas de vouloir être dans le noyau dur. Un certain nombre d'États le désirent, mais ne présentent pas les caractéristiques suffisantes pour être dans le noyau dur. Prenons l'exemple de la Pologne, qui le veut à tout prix et qui a toujours milité pour qu'on ne distingue pas entre les euros et les non-euros, globalement. Mais elle a des problèmes en ce qui concerne le respect de l'état de droit. Donc il ne suffit pas seulement de dire j'en veux, il faut aussi répondre aux critères et aux positions. Mais si vous poussez plus loin votre demande, c'est évidemment autour de la zone euro que s'élaborera ce noyau dur. Ce qui ne veut pas dire couper toute relation avec les autres, mais avoir pour les autres des secteurs out qui seront importants et qui dépendront de ce qu'ils veulent faire avec nous.